Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 octobre. Le titre du jour est « Le range perdure en Europe ». En effet, que ce soit sur le CAC, sur le DAX, nous sommes depuis mercredi dernier enfermés dans des petits ranges de 2%. Les acheteurs n'ont pas réussi à enfoncer le clou, les résistances ont tenu, les indices américains ont consolidé, sont revenus sur des gros supports, nous allons voir cela dans quelques instants. Deux facteurs à garder en tête, les deux facteurs qui ont fait baisser les marchés hier, c'est le Brexit et Alcoa, premier résultat américain. Concernant le Brexit, Theresa May a laissé entendre qu'elle souhaitait un vote du Parlement. La livre a commencé à rebondir. Le Brexit, le hard Brexit, pourrait peut-être un peu moins effrayer à court terme. En tous les cas, ce sera le cas si vous voyez la livre remonter. Deuxième facteur, donc, les résultats américains. Alcoa, c'était mauvais. Le titre a clôturé en baisse de 11%, mais attendons de voir la suite. Bref, vous l'aurez compris, nous n'avons pas eu les catalyseurs, l'énergie suffisante pour dépasser les résistances, et encore une fois, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais pour l'instant, aucun signal baissier majeur. Des petites frayeurs comme d'habitude, mais pour l'instant, les tendances tiennent, on est sur des supports. On est dans des ranges et on va faire le point donc sur ces marchés. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500, donc il était depuis 15 jours dans un triangle. Il est revenu sur la borne basse, il est revenu sur les 2137 points, ce sont ses plus hauts de 2015. Si on s'arrête là, tout va bien, c'était une simple frayeur, des prises de bénéfices, un retour sur support, alors que Alcoa a publié hier et que ce n'était pas très bon. Si par contre on commence à enfoncer la zone actuelle et à accélérer et à avoir un VIX qui décale à la hausse, là il faudra faire très attention. Donc dans cette matinale, c'est important, je vous le dis dès le départ, je pars du principe qu'on est toujours dans des marchés normaux, dans les mêmes équilibres que ces dernières semaines et de ces dernières séances, qu'on est toujours en tendance haussière, que les supports tiennent et que pour l'instant, il n'y a pas de quoi parler de chute, de signaux forts et de peur. Voilà, on a eu une première alerte hier. Si on accélère de nouveau, on est d'accord. C'est que la peur peut se déclencher et là, on pourrait avoir une correction un peu plus vive. Mais pour le moment, c'est comme d'habitude, retour sur support et on attend de voir ce qu'il se passe. Le WTI teste de nouveau ses plus annuels à 51 $ ce matin. Donc ça, c'est un point positif pour les marchés. Ça soutient le secteur énergétique. Le CAC 40 retrouve sa zone support 4430-4450. Il y a réagi positivement lundi ainsi qu'en fin de semaine dernière. Pour l'instant, on ne voit pas pourquoi il casserait ce support. Il n'y a pas de catalyseur nécessaire pour ce faire. Le VIX a gagné 8% hier, signalant du stress, mais pas encore de peur. Le Volatility Index, donc mesurant la volatilité sur les options des actions du S&P 500, l'indice directeur américain. Donc le VIX a décalé et il s'est fait une petite frayeur. Voilà, il est revenu sur MM20 jours, on verra dans la partie graphique. Vous verrez que c'est un pivot qui a déjà fonctionné par le passé. Comme je vous le disais hier, pour qu'on parle de stress fort ou de peur, il faut que le VIX gagne 30, 40, 50% dans la journée. Là, pour l'instant, c'était juste une petite consolidation. Et puis, la livre a gagné 200 pips dans la nuit, entre 1,21 et 1,23, parce que, justement, on a de l'actualité macroéconomique dessus. Donc, concernant la macro, donc 3 thématiques ce matin, le Brexit, la saison des résultats et le pétrole. Donc le hard Brexit préoccupe les marchés, c'est pour ça que la livre est sous pression, c'est pour ça que ces dernières séances on baisse
si fortement sur la livre, c'est parce que François Hollande et d'autres officiels se sont dit en faveur d'une ligne dure et donc d'un hard Brexit, de négociations difficiles avec l'Angleterre, ce qui pourrait la pénaliser. C'est de la communication pour l'instant, c'est de la politique. Dans les faits, donc Theresa May, là, à court terme, pourrait donc accepter un vote du Parlement sur le Brexit. Est-ce qu'on va avoir une annulation du Brexit ou une modification? Je ne sais pas, mais voilà. Beaucoup d'actualités là-dessus, beaucoup de pression sur la livre. N'oublions pas que la livre a perdu 2800 pips en l'espace de 3 mois. N'oublions pas que le sentiment est extrêmement baissier dessus. Et je vous dis tout cela parce que à court terme, toute bonne nouvelle pourrait faire remonter fortement la livre, alors que désormais, les mauvaises pourraient la faire baisser un peu moins. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais en introduction, il faudra suivre le comportement de la livre si elle devait se reprendre sur de bonnes nouvelles. Eh bien, ce serait un élément positif pour les marchés dans leur ensemble. Ensuite, la saison des résultats donc, a mal débuté avec Alcoa, perdant 11% en clôture. Concernant la saison des résultats, je voulais juste vous dire qu'on s'attend à des trimestriels moins pires que les précédentes de 2016. Donc, voilà, Alcoa, ça a fait baisser le S&P, ça lui a permis de revenir sur ses anciens plus hauts historiques de 2015. On attend de voir les autres résultats. A priori, ça ne devrait pas être tous de la si mauvaise facture qu'Alcoa. Donc, j'attends de voir cela. Et puis ensuite, pour le pétrole. Alors, les 2 prochaines news dont je vous parle, c'est sur le pétrole, c'est pour ma vision de moyen-long terme. Depuis le mois de février, on est sur un très beau rebond du pétrole. On est monté de 90%, le pétrole est remonté très rapidement l'été, il est remonté à 51,50 cet été, puis on est redescendu ensuite en juillet pour remonter au mois d'août, et là on se retrouve sur les plus hauts. On pourrait potentiellement les dépasser vu la puissance du mouvement. Mais à partir d'un certain moment, il va falloir faire attention. Donc là, je vous parle vraiment du pétrole dans une optique de moyen terme, parce que l'Agence internationale de l'énergie, sans prendre en compte l'hypothèse d'un accord de réduction de la production des pays producteurs, prévoit une poursuite de la surproduction à l'échelle mondiale au premier semestre 2017. Donc on ne s'attend pas forcément à un équilibre sur ce marché-là, mais plutôt à une offre, à une surabondance. Il faut que vous gardiez en tête que ce faux accord de la production des pays producteurs de pétrole engendre une relance de la production de pétrole aux États-Unis. Il faut que vous notiez aussi que le président Rosneft, donc la dernière news de cette partie, c'est le président de la société russe d'extraction de pétrole, a laissé entendre qu'il ne baisserait pas sa production en 2017. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit concernant l'accord du gel de production. Pour moi, il y a de grandes chances qu'il ne se fasse pas dans les faits. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en début 2017? On pourrait avoir les États-Unis qui inondent de nouveau le marché, les pays producteurs qui continuent d'inonder le marché, la Russie qui est sur un record historique de production, et là-dedans, je vois mal l'Iran et l'Arabie Saoudite lâcher leur part de marché. Donc, qu'à court terme, le mouvement soit puissant, qu'on continue de grimper, notamment si le dollar consolide, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à moyen terme, si on revient sur des zones de résistance d'importance et puis que les stocks de nouveau redeviennent élevés, qu'on n'a pas forcément un hiver rude, alors il faudra faire attention sur le pétrole à ce moment-là. Mais heureusement, comme d'habitude, ce sont les graphiques qui nous donneront des indications. Passons à la suite. Actualité, palmarès, action. Donc dans les baisses, on retrouve Ericsson qui émet un avertissement sur résultat et perd 15%. Du coup, dans le 440, Nokia perd 5%. Et puis STM perd 2%. Voilà, tout le segment électronique sous pression. Samsung également sous pression hier, donc abaisse ses prévisions annuelles après l'arrêt du Galaxy Note 7. Transgene signe un accord de collaboration avec Merck et Pfizer. Alors par contre, le titre gagne que 3% ce matin suite à cette news. Il en avait gagné 6 ou 10 hier. Donc cette news semble consommée à court terme. Et puis toutes les biotech sont sous pression. On a Genfit, AB Science, Selectis, Ipsen. Tous ces titres-là sont sous pression ce matin. Donc attention à cet accord. C'est une bonne chose, mais c'est pas non plus transcendantal. Et puis Bastide Le Confort enregistre un résultat net annuel de 7,18 millions en hausse de 5,6%. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC, vous pouvez voir fait plutôt rare qu'on a AXA dans les plus fortes hausses et BNP dans les baisses. Donc on a un secteur financier éparse.
Donc c'est pas vraiment une séquence directionnelle dans laquelle on est aujourd'hui. Vous retrouvez donc Sanofi qui pèse, hein, le secteur pharma est sous pression, le secteur avec Nokia, donc électronique est sous pression aussi. Par contre, eh ben, on a quand même Peugeot, Total, donc l'automobile, le pétrole, Technip, tout ça qui porte à la hausse. Et c'est pour ça que je vous dis que oui, on était sous résistance hier. Oui, on a eu le Brexit et Alcoa qui ont fait peur. Donc, on a reflué. Mais on voit dans les performances du CAC, on voit dans le news flow ce matin, on voit dans le comportement des cours que pour l'instant, voilà, il y a une petite alerte, mais c'est pas la fin du monde. Dans les statistiques passées à venir, on note les ventes de voitures en Chine qui grimpent de 28,9% en septembre. Et puis on note les commandes de machines-outils au Japon qui ressortent bien meilleures qu'attendues, à plus 7,9 contre un consensus à moins 6,3. Ce jour, très peu de chiffres. Production industrielle à 11 heures, les job openings à 16 heures aux US, et puis à 17 heures. Ah oui, je vous ai pas mis les stocks, donc il y a les stocks de... Non, c'est demain. C'est demain, c'est pour ça. Normalement, les stocks de pétrole sont le mercredi à 16h30. Mais lorsqu'on a un jour férié comme cette semaine, un lundi, eh bien, les stocks de pétrole sont déplacés généralement au jeudi, non pas à 16h30 puisqu'il y a les stocks de gaz, mais à 17h. Donc demain après-midi, 16h30, 17h, on a les stocks de gaz puis de pétrole. Figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market, j'ai choisi ce triangle noté 5 sur 5 sur Danone. Pour moi, le CAC revient sur le fil du rasoir sur un support à court terme. Eh bien, Danone reflète bien ce type de configuration. Alors, il y a un premier support ici vers 64,50. Il y a un petit support en rappel juste dessous à 64 euros. Voilà, Danone me fait penser au CAC 40. Le titre est dans une consolidation. Il revient en zone de support. Il y a une tendance de fond haussière qui peut reprendre à tout moment. Donc s'il y a un news flow négatif et que le CAC accélère, que le VIX accélère aussi, voilà, je en prendrai note. Soyons factuels, l'analyse technique est là pour nous aider. S'il y a des cassures franches, que ce soit le CAC, Danone, le SP500, ce sera pris en considération. Mais pour moi, là, on est toujours haussier et pas encore sur le fil du rasoir. On n'est même pas encore sur les supports concernant le CAC. D'ailleurs, nous voici sur les graphiques. Donc le CAC 40, il est toujours dans un range. Il n'a pas réussi à casser son oblique. Il n'a pas réussi à casser les 4510 points en cours de clôture hier. Donc les vendeurs se sont emparés des cours. C'est vraiment un phénomène récurrent ces 15 derniers jours. À chaque fois qu'on arrive sous résistance et qu'il n'y a pas de catalyseur, des mauvaises news sortent. La dernière fois, c'était sur la Deutsche Bank, puis on repart à la hausse, et ainsi de suite. Et là, c'est la même chose. On est pile poil sous résistance sans catalyseur. Et là, les opérateurs se focalisent sur le Brexit à très court terme et Alcoa, qui est un résultat de société et qui n'est donc pas dramatique. Donc voilà, on a échoué sous résistance, on revient sur support, on est toujours dans une pente ascendante sur les 3 derniers mois, on est toujours dans une pente ascendante sur un mois, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Tant qu'on est au-dessus des 4430 sur le CAC, je ne me pose pas de questions, on est toujours dans l'environnement habituel de prix et de marché de ces dernières semaines. On peut très bien repartir à la hausse avec un plus bas plus haut que le précédent et retourner vers 4500 et le dépasser. Si et seulement si les choses venaient à s'emballer à la baisse, le VIX accéléré, les US cassaient des supports et qu'on casse 4430, comptez sur moi pour faire mon travail d'analyste graphique, pour être factuel, pour parler des cassures et pour suivre un éventuel scénario baissier. Mais pour l'instant, permettez-moi surtout d'être factuel et, comme depuis 3 mois, de vous expliquer qu'à chaque fois qu'on revient vers les supports jusqu'ici, ils sont mis à profit par les opérateurs. Le DAX, c'est la même chose. Pente haussière depuis 3 mois, pente haussière depuis 10 jours. Les supports à chaque fois ont tenu. Les résistances pour l'instant, ça ne passe pas, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va se retourner pour autant. Ça veut juste dire que ça ne passe pas. Donc on passe de haussier à neutre, on se stabilise et on attend les prochains catalyseurs. Le prochain catalyseur, justement, il faudra voir s'il ne vient pas des États-Unis. Donc c'est là effectivement où les choses deviennent un petit peu tendues, comme je le disais sur Twitter hier à la clôture. Il faudra faire attention à cette zone des 2137 points. Ce sont les anciens plus hauts historiques. Donc rappelez-vous, ce sont les anciens plus hauts de l'été 2015. Donc en 2016, je vous rappelle qu'en début d'année, on se fait une frayeur, on baisse fortement, on revient à zéro, puis on passe dans le
rouge avec le Brexit, puis dans le vert, et là on se cherche. On se cherche, les indices US n'arrivent plus trop à monter parce qu'on s'attend à une hausse de taux en fin d'année et que les opérateurs attendent de voir si les résultats d'entreprise vont être bons. Hier, Alcoa a engendré des frayeurs. On est revenu sur cette zone des anciens plus hauts historiques à 2135-137 points. On est revenu ici sur une oblique qui passe par tous les plus bas depuis février, donc depuis 6-7 mois. Donc voilà, si on casse les 2130 points les plus bas d'hier sur le S&P 500, que le VIX accélère, qu'on casse l'oblique de moyen terme haussière sur les US, c'est-à-dire qu'on sort d'un marché haussier de moyen terme et qu'on redevient plus neutre. Et ça veut dire qu'on peut perdre 1 ou 2%, voire se faire des frayeurs. Et là, il faudra prendre la mesure de cette chose. Mais pour l'instant, voilà, permettez-moi juste de noter qu'il y avait besoin d'une petite purge sur les indices US. Les indices US, ils n'aiment pas monter non plus en ligne droite. Souvent, il y a un repli manifeste avant de redémarrer à la hausse. Donc, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, voyons ce qu'il en est. Pour l'instant, l'Europe tient. Pour l'instant, je vous ai parlé des catalyseurs qui avaient fait reculer un petit peu. Voyons si ce petit stress se transforme en aversion au risque. À la hausse, vous voyez le VIX. Le VIX, donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la moyenne mobile à 20 périodes, c'est que ici, donc ici on l'avait cassé, ici on avait pris appui dessus, et puis ici et là on a résisté dessous. Voilà, donc là pile poil, on est remonté sur le VIX sur MM20 hier, on est redescendu ce matin. Vous voyez que ce matin là on se fait des frayeurs, on revient sur les supports en Europe, on pourrait se faire des frayeurs, retester les plus bas d'hier sur les US. Seule la clôture compte. Si ce soir on donne des signaux forts de vente sur les indices, il faudra être prudent, il faudra faire attention sur les actions, il faudra voir ce qui se passe sur l'or. Si au contraire on se fait juste une frayeur sur les supports, que le VIX remonte un peu mais ensuite redescend en séance et qu'il clôture sous MM20, passons notre chemin, il n'y a rien à voir, on est sur les supports et la tendance reste haussière. Voilà. Ensuite, concernant les actions françaises, il faut que j'avance car je suis à 10h30 sur BFM. Donc dans les baisses, Engie, c'est un détachement de dividendes, c'est pas une forte baisse. On a peu de titres en baisse de plus de 1,5-2%. Et la plupart du temps, ce sont des titres biotech pharma. AB Science perd 2%, Ubisoft c'est particulier, le titre là est sous le joug de prise de bénéfices. Faut dire que c'était un titre qui était en hausse depuis le début de l'année de 20-25%. Donc Genfit, Selectis, Ipsen, Nicox, tout ça c'est du titre pharma biotech qui est en baisse. On retrouve aussi Airbus qui hier avait donné de la mauvaise news, avait réduit la production d'A 380. On a STM qui baisse, tout comme le secteur, Soitec, Ericsson, bref, tout l'électronique. DBV et Mercialis dans les biotech, donc voilà. Et ensuite dans les hausses, on retrouve Valorec, toujours porté par le pétrole, Valneva, donc là à surveiller, c'est une des rares biotech qui baisse pas ce jour et on est dans un petit canal baissier, une sorte de drapeau. Si on vient en sortir à recasser les 2,71-72, pourrait y avoir une accélération haussière. A contrario, on pourrait rester dans ce canal baissier, mais attention si on en sort. C'est une bonne chose de voir Crédit Agricole qui continue sa course haussière après avoir cassé les 9 euros. Ça veut dire que le secteur bancaire est quand même bien recherché. On retrouve aussi AXA dans les hausses, donc ça c'est très bonne chose. On retrouve Air France dans les hausses et jusqu'ici, Air France c'était une tendance baissière. C'était une tendance baissière technique, fondamentale. Après, est-ce qu'à court terme le titre est purgé? C'est une possibilité. En tous les cas, quand je vois un titre comme Air France qui jusqu'ici était baissier, qui arrive à se reprendre aujourd'hui dans une séance de consolidation de l'indice, je me dis qu'on n'est pas non plus dans une forte aversion au risque. Et donc Air France, à court terme, parce qu'on vient de casser de la résistance, eh bien, mon avis, mon analyse passe de baissière à plutôt neutre.
Dans les matières premières, le sucre, toujours la même chose, c'est un range. On verra quand il en sortira. Je ne vais pas m'épuiser à en parler tous les jours, sachant qu'il ne donne aucun signal. Le jus d'orange, il est neutre, il est passé de haussier à neutre. Il faut voir s'il arrive à casser les plus hauts des dernières séances pour relancer sa hausse ou s'il casse son support pour consolider. Pour l'instant, rien à dire, il botte en touche. Le pétrole, il est toujours sur ses plus hauts, sous les 51 $. On a les stocks qui est demain. Les dires du président Rousnef, ça ne change rien. Les dires de l'Agence internationale de l'énergie, ça ne change rien. Pour l'instant, la tendance est haussière et c'est très puissant jusqu'à nouvel ordre. Le café Robusta, il a réussi à passer sa résistance mensuelle. Il est en train de tenter de la passer en tous les cas. En données hebdomadaires, il est toujours dans son canal haussier. En données journalières, voilà le canal haussier du café Robusta. La borne hausse est à 2035, 2037. Donc le café Robusta, il y a ceux qui le jouent à la hausse dans le sens de la tendance et il y a ceux qui attendent le haut de canal éventuellement pour voir s'il y a un échec comme les 4 dernières fois. Le blé ne passe toujours pas sa résistance et il doit user la patience de certains. L'avoine et l'or se stabilisent sur support mais ne remontent pas plus que ça. On est toujours sous le joug de tendance baissière. Et puis sur l'avoine, c'est un magnifique parcours haussier qui continue jusqu'à nouvel ordre. Sur le riz, on est à la croisée des chemins sur l'oblique de résistance du triangle de moyen terme dans lequel les cours sont enfermés depuis 3 mois. On a une belle tendance haussière depuis 10 jours. On a des gros chandeliers haussiers lundi, mardi, donc à suivre si ça passe ou pas. Voilà donc pour les matières premières. Et pour finir, donc je vous le disais tout à l'heure, la devise à suivre pour un petit peu prendre le pouls des marchés, c'est la livre. La livre a repris donc 200 points cette nuit. Elle est repassée de 1,21 à 1,23 très rapidement. N'oublions pas que la livre a perdu 3000 points en 3 mois. N'oublions pas que l'économie anglaise va bien. N'oublions pas que le Brexit, les politiciens en parlent beaucoup, mais ce ne sera pas forcément la fin du monde. Donc voilà, gardez tout cela en tête, suivons le comportement de la livre, le pire n'est pas certain. Concernant l'euro-dollar, parce que le dollar est très fort, donc on a cassé le range par le bas, ça a été validé en clôture, on a cassé le triangle. J'ai un peu de mal avec ce mouvement parce que je trouve le dollar suracheté, mais force est de constater que l'euro est sous pression, tout comme la livre. La livre à court terme, donc ça spécule à la hausse, l'euro lui reste sous pression, l'AUD s'est repris, le NZD également. Donc vous voyez, l'AUD, on approche de l'oblique de soutien de tendance dont je vous parlais hier, ça réagit. Le NZD, on s'est approché du bas de canal haussier, ça réagit. C'est pour ça, quand je vois la livre réagir à la hausse, l'AUD, le NZD approcher leur bas de canaux, je me dis que sur l'euro, si tous les autres bondissent, l'euro ira pas beaucoup plus bas. Donc il peut baisser, il est baissier, c'est quand même moche la configuration graphique de l'euro. Mais il faudra voir le comportement du dollar, parce que quand je vois tous les autres paires AUD, NZD qui approchent de leur support, il se pourrait que le dollar consolide, et s'il consolide, l'euro ne baissera pas fortement. Donc voilà, livre à surveiller et comportement du dollar à surveiller. Alors, Paul dit hier le VIX 17%, pas 8%. Alors Paul, moi je prends l'outil graphique ici de la plateforme de CMC Markets qui permet de mesurer le pourcent entre l'ouverture et la clôture, ça fait 8%. Et entre l'ouverture et le plus haut du jour, ça fait 11%. Après, quand vous entendez parler à la hausse du VIX de 15% ou 20% à la télé, c'est parfois qu'ils parlent d'une autre échéance. Par exemple, de l'échéance novembre ou décembre. Pour l'instant, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le CAC qui réagit sur support et qui remonte, et le VIX qui échoue sous MM20 et qui rebaisse. Si la séance finit comme ça et qu'on tient bon et qu'il n'y a pas de dégagement aux US, ça aura été juste une frayeur aux US. On est rassuré à court terme, on tient bon, les résultats US commencent pour de bon et le Brexit à court terme, au vu de la livre,
ça peut se détendre un petit peu. Donc voilà, le pire n'est pas certain encore une fois. Alan me dit, Madame May peut-elle laisser le Parlement voter? Le Brexit peut-il être renversé? Oui, je pense encore que ça pourrait être une surprise, mais le Brexit pourrait être modifié. Est-ce que les taux en territoire négatif, est-ce que la baisse est finie? Est-ce qu'on entre dans une période de hausse de taux, Jérémy? Non, je ne pense pas, non. Les fondamentaux US font qu'on va monter les taux peut-être une fois en fin d'année, mais qu'on ne les monte pas plus. En Europe, ça a remonté un tout petit peu suite à des spéculations sur la baisse du programme d'achat de la BCE, mais les membres de la BCE ont dit qu'ils continueraient de garder les taux bas, donc ça, c'est pas encore quelque chose qui, je pense, va changer fondamentalement. Ok, c'est parfait. Bon, bah, j'ai répondu à toutes vos questions. Paul, on est d'accord, c'était pas le même VIX. Voilà, on a fait le tour de l'actualité. On suit le pétrole. C'est toujours aussi à court terme. À moyen terme, on fera attention. Les indices, c'est toujours haussier, à moins de cassures violentes. Et voilà, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter dans la journée. Et sinon, je vous retrouve à 15h45 pour la deuxième émission du jour, le quart d'heure US. Passez une bonne journée et un bon appétit à tout le monde.